Bien que l'Afrique soit souvent perçue comme un seul pays, elle est en réalité un vaste continent composé de 54 nations uniques, chacune possédant des villes magnifiques et fascinantes. Dans cette vidéo, vous découvrirez 54 capitales africaines. Au cours de la prochaine heure, nous voyagerons du nord au sud et d'est en ouest pour vous présenter la diversité et la beauté urbaine de l'Afrique. Voici une galerie du visage moderne de l'Afrique, un visage que le monde ne voit généralement pas. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne rien louper. C'est parti! Notre voyage commence au nord, aux abords de la Méditerranée turquoise. Bienvenue à Alger, surnommée Alger la Blanche, pour ses maisons blanchies à la chaux qui s'accrochent aux flancs escarpés des collines. En son cœur se dresse la Casbah, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec ses ruelles sinueuses et ses palais ottomans qui murmurent les histoires d'un passé révolu. Mais Alger est aussi une ville tournée vers l'avenir. Levez les yeux vers l'horizon et vous apercevrez la grande mosquée d'Alger, qui abrite le plus haut minaret du monde, une merveille d'ingénierie moderne. Des cafés branchés de la rue Didouche Mourad au paisible jardin botanique d'El Hama, Alger mêle l'élégance coloniale française à l'esprit maghrébin. C'est une ville de martyrs, de poètes et une porte d'entrée vers l'immensité du Sahara. De ces balcons blancs chargés d'histoire, nous mettons le cap au sud, à travers les sables du désert, vers le cœur battant de l'Angola, sur l'Atlantique. Bienvenue à Luanda, ville qui a connu l'une des transformations architecturales les plus spectaculaires au monde. Souvent surnommé le Paris de l'Afrique, Luanda est un mélange explosif d'héritage portugais et d'ambition ultramoderne. Le marginal de Luanda, une magnifique promenade pavée, serpente gracieusement le long de la baie, bordée de palmiers et de gratte-ciels étincelants qui rivalisent avec ceux de Dubaï ou de Singapour. Ici, l'énergie de la scène musicale Kuduro rencontre un quartier d'affaires en plein essor. Au-delà de l'acier et du verre, l'âme de la ville s'épanouit dans des lieux comme le Palais de Fer, que l'on attribue à Gustave Eiffel, et la forteresse historique de Sao Miguel. Luanda est une ville de contraste. Des yachts de luxe tanguent dans le port, tandis que des marchés animés regorgent d'artisanat local. Elle est le moteur économique d'une nation qui renaît grâce à sa résilience. Quittant les brises atlantiques de l'Angola, nous voyageons vers le nord, au berceau culturel du Bénin. Bien que Porto Novo porte le titre officiel, Cotonou est incontestablement le cœur et le moteur économique du Bénin. Nichée entre l'océan Atlantique et le lac Nokoué, cette ville portuaire vibrante est un véritable tourbillon d'énergie et d'ambition ouest-africaine. Cotonou est mondialement connu pour le marché de Dantokpa, l'un des plus grands marchés à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest, où les senteurs d'épices et les couleurs éclatantes des tissus wax hollandais créent un chef-d'œuvre sensoriel. La ville est caractérisée par ses taxis-motos uniques, les Emidjan, qui sillonnent les boulevards animés et mènent à la magnifique place de l'Amazone, une statue monumentale rendant hommage aux intrépides guerrières du Dahomey. Des fresques artistiques du boulevard des Graffitis au paisible village sur pilotis de Gambier, souvent surnommé la Venise de l'Afrique, Cotonou est une ville de contrastes saisissants. C'est un haut lieu du jazz et du cinéma et une porte d'entrée vers l'âme spirituelle du continent. Depuis le pouls atlantique de Cotonou, nous nous envolons vers le sud en direction de les paysages riches en diamants du Botswana. Gaborone, ou Gabs, comme l'appellent les locaux, est un exemple éclatant de stabilité et de prospérité africaine. Fondée juste avant l'indépendance, dans les années 1960, elle est passée d'un petit village à une capitale moderne et élégante, reflet du statut du Botswana comme l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.
La ville est impeccablement organisée, avec de larges boulevards et des espaces verts luxuriants, comme la réserve animalière de Gaborone, située en plein cœur de la ville. En son centre se dresse le monument des Trois Dikossi, en hommage aux chefs qui ont assuré l'avenir de la nation. Pôle d'éducation et centre névralgique du commerce de diamants de haute technologie, Gaborone reste profondément ancré dans le Kalahari. C'est une métropole paisible, sûre et accueillante, où le ciel semble s'étendre à l'infini. L'atmosphère y est empreinte d'une confiance sereine et d'un sentiment de réussite collective. Des rues ordonnées du Botswana, nous retournons au Sahel, au cœur créatif du Burkina Faso. Bienvenue à Ouagadougou, une ville au nom aussi rythmé que sa culture. Mondialement connue comme la capitale cinématographique de l'Afrique, Ouaga accueille le FESPACO, le festival de cinéma le plus prestigieux du continent. C'est une ville d'artistes, de musiciens et d'artisans, où les rues vibrent au son de milliers de motos, son moyen de transport emblématique. La place des cinéastes rend hommage aux conteurs du continent. Malgré la chaleur du Sahel, les Burkinabés, le pays des hommes intègres, offrent une hospitalité légendaire. Du monument aux héros nationaux au village artisanal animé, la ville est une toile de terre rouge et d'une créativité éclatante. C'est un lieu où la tradition n'est pas seulement commémorée, mais vécue au quotidien, sur chaque marché et chaque place. Quittant ce sanctuaire artistique, nous rejoignons les rives du lac Tanganyika, au Burundi. Bujumbura, ancienne capitale politique et actuelle capitale économique du Burundi, est un joyau caché niché à l'extrémité nord-est du lac Tanganyika. Cette ville est intimement liée à l'eau. Ses rives sont bordées de plages de sable blanc, comme la plage de Saga, où les habitants se retrouvent pour admirer le coucher du soleil et profiter de la douce brise du lac. Son architecture, empreinte d'un charme colonial belge distinctif, se mêle à l'énergie tropicale et vibrante de l'Afrique de l'Est. Bujumbura est réputé pour sa gastronomie, notamment pour son poisson frais et son café d'exception. Les marchés, vibrants d'activités, proposent poissons frais, fruits et artisanat local. Moins trépidante que les grandes capitales africaines, Bujumbura offre une atmosphère chaleureuse et accueillante, façonnée par la résilience de ses habitants, une musique entraînante et un riche patrimoine culturel. Elle est le cœur économique du Burundi et une porte d'entrée vers les trésors naturels et culturels du pays. Depuis les rives du lac Tanganyika, nous nous envolons vers l'ouest en direction des îles volcaniques du Cap-Vert. Perchée sur un plateau en forme de croissant dominant l'océan Atlantique, Praia est la capitale ensoleillée du Cap-Vert. Située sur l'île de Santiago, cette ville est un pont entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Le cœur de la ville, simplement appelé le Plateau, est un magnifique quartier de places coloniales, de bâtiments aux couleurs vives et du majestueux palais présidentiel. Praia est une ville de musique. Les airs de Morna et de Funana s'échappent des cafés du front de mer. Le marché de Sucupira offre un aperçu de la vie locale, où les commerçants vendent de tout, des textiles traditionnels aux fruits exotiques. Avec ses plages de sable noir et son décor volcanique déchiqueté, Praia donne l'impression d'être une frontière au milieu de l'océan. C'est une plaque tournante propre, venteuse et de plus en plus moderne du commerce et du tourisme atlantique. Quittant ces îles balayées par les vents, nous retournons sur le continent africain, à la ville aux 7 collines du Cameroun. Yaoundé est une ville à la géographie époustouflante, s'étendant sur 7 collines luxuriantes et couvertes de forêts tropicales. Capitale politique du Cameroun, elle offre un contraste plus frais et plus paisible à la chaleur côtière de Douala. La ville est un océan de verdure, où les bâtiments émergent d'une dense végétation tropicale. L'un de ses monuments les plus remarquables est le monument de la Réunification, un chef-d'œuvre en spirale célébrant la fusion des divers héritages de la nation. Yaoundé est un centre intellectuel et diplomatique, abritant des universités prestigieuses et une scène artistique florissante. Le marché Mfundi vibre de l'énergie de « l'Afrique en miniature », surnom donné au Cameroun en raison de son immense diversité culturelle. Du haut du mont Fébé, on peut admirer une ville qui allie harmonieusement développement urbain et nature. De ces collines brumeuses, nous nous enfonçons au cœur de la forêt profonde de la République centrafricaine.
Bangui, souvent surnommée Bangui la Coquette ou Bangui la Belle, se dresse avec grâce sur la rive nord du fleuve Ubangui. La vie de la ville est rythmée par le courant, de grandes pirogues en bois transportant sans cesse marchandises et passagers vers l'horizon. Ces larges boulevards bordés de manguiers et la place centrale de la République lui confèrent une atmosphère classique et aérée. Malgré les épreuves traversées par le pays, les habitants de Bangui sont réputés pour leur incroyable résilience et leur chaleur humaine. Le musée Boganda préserve le riche patrimoine ethnographique et les instruments traditionnels du pays. Sur les marchés, les effluves de poissons fumés et d'épices forestières embaument l'air. Bangui est une ville de coucher de soleil et de brume fluviale, une sentinelle silencieuse au cœur du continent. En suivant le cours du fleuve vers le nord, on pénètre dans les vastes paysages ancestraux du Tchad. Bienvenue à N'Djamena, carrefour historique où le Sahara rencontre le Sahel. Autrefois connue sous le nom de Fort Lamy, N'Djamena est une ville aux vastes espaces baignés de lumière désertique. La grande mosquée, avec ses minarets élancés, domine l'horizon, véritable havre spirituel pour ce centre commercial animé. La ville se situe près du confluent du Chari et du Logone, un affluent vital dans ce paysage aride. Au Grand Marché, vous découvrirez un mélange vibrant de cultures, marchands nomades, artisans locaux et entrepreneurs modernes. Le musée national abrite des trésors du passé préhistorique du Tchad, témoignant que cette région est un berceau de l'humanité. N'Djamena est une ville de résilience et de beauté cachée, où l'hospitalité est aussi chaleureuse que le soleil du Sahel. Depuis les sables du Tchad, nous nous envolons pour les îles parfumées de l'océan Indien afin de visiter Moroni. Nichée au pied du mont Karthala, l'un des plus grands volcans actifs au monde, Moroni est une ville d'une beauté éthérée. Son nom signifie « au cœur du feu », pourtant l'atmosphère y est empreinte d'une tranquillité balnéaire. L'horizon est dominé par l'emblématique ancienne mosquée du Vendredi, un chef-d'œuvre de pierre de corail blanche qui se dresse sur la mer turquoise depuis des siècles. En flânant dans les ruelles étroites et sinueuses de la Médina aux influences arabes, l'air est imprégné des senteurs de vanille séchée, de clous de girofle et d'ylang-ylang. Moroni est un mélange poétique de cultures africaines, arabes et françaises, où le rythme de vie est dicté par les marées. C'est un sanctuaire volcanique où les traditions ancestrales demeurent préservées du tumulte du monde moderne. De ces rivages parfumés, nous retournons sur le continent. Bienvenue à Brazzaville, l'élégante capitale de la République du Congo. Située sur la rive nord du puissant fleuve Congo, elle est souvent surnommée le Petit Paris de l'Afrique pour son atmosphère décontractée et sa culture raffinée. Brazzaville est une ville d'artistes et d'intellectuels, célèbre pour l'école de peinture Poto-Poto et les sapeurs, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, mondialement reconnue pour transformer les rues en véritables podiums de haute couture grâce à leurs costumes de créateurs éclatants. La basilique Sainte-Anne, avec son magnifique toit de tuiles vertes, est un joyau architectural de la ville. La tour Nabemba, quant à elle, symbolise les aspirations modernes du pays. Que vous flâniez sur la corniche pittoresque ou que vous écoutiez les rythmes envoûtants de la rumba congolaise dans un café, Brazzaville dégage une beauté sophistiquée. Nous traversons maintenant le fleuve le plus profond du monde pour rejoindre la plus grande ville francophone de la planète. Kinshasa est une force de la nature. Avec plus de 15 millions d'habitants, c'est une métropole tentaculaire et dynamique qui ne dort jamais. Cœur de la République démocratique du Congo, c'est une ville qui vibre au son du soukous et au grondement de millions de rêves. Du quartier huppé de Gombe, avec ses tours étincelantes et ses ambassades, au chaos créatif et bouillonnant, Kinshasa est une ville de contrastes saisissants et d'une résilience indéniable. Véritable moteur culturel d'Afrique centrale, elle influence les tendances de la mode et de la musique sur tout le continent. La ville est un foyer d'innovation, où les artistes de rue transforment la ferraille en chef-d'œuvre et où les entrepreneurs du secteur technologique bâtissent l'avenir.
Elle est bruyante, fière et d'une complexité fascinante. Quittant l'effervescence urbaine de Kinshasa, nous mettons le cap à l'ouest vers les lagunes scintillantes et les gratte-ciels vertigineux de la Côte d'Ivoire. Si Yamoussoukro est le siège politique, Abidjan est le cœur économique et culturel incontesté de la Côte d'Ivoire. Souvent surnommé le Manhattan de l'Afrique, le quartier du plateau offre une vue imprenable sur les gratte-ciels futuristes qui s'élèvent directement de la lagune ébriée. Abidjan est une ville d'eau et de ponts, où des voies rapides modernes mènent à des quartiers animés comme Cocody et Marcory. Leader mondial du commerce du cacao et du café, sa prospérité se reflète dans sa gastronomie de renommée internationale, ses hôtels de luxe et son industrie de la mode florissante. La cathédrale Saint-Paul, chef-d'œuvre d'architecture moderne, offre une vue panoramique sur cette ville portuaire bouillonnante. À Abidjan, la tradition ouest-africaine rencontre la sophistication mondiale, créant une atmosphère typiquement ivoirienne. De la ville luxuriante de la lagune, cap à l'est, porte d'entrée stratégique de la Corne de l'Afrique. Djibouti est un carrefour fascinant, situé à l'entrée de la mer Rouge. C'est une ville où convergent les influences africaines, arabes et françaises dans un paysage de plaines volcaniques et d'eau d'un bleu profond. L'architecture du quartier européen, avec ses bâtiments coloniaux blanchis à la chaux, contraste magnifiquement avec le quartier africain, vibrant et animé. Djibouti est un centre maritime vital, abritant certains des ports les plus modernes de la planète et servant de porte d'entrée au commerce mondial. La mosquée Hamoudi est au cœur de la vie spirituelle de la ville, tandis que les marchés voisins offrent un véritable trésor de textiles et d'épices provenant de tout l'océan Indien. C'est une ville de marins, de marchands et de diplomates qui prospère dans l'un des sites géologiques les plus uniques au monde. De ce gardien côtier, nous nous dirigeons vers le nord, vers les sables antiques et les merveilles modernes de l'Égypte. Le Caire, la ville aux 1000 minarets, est une fresque époustouflante de l'histoire humaine. Plus grande ville du monde arabe, elle est un lieu où l'ancien et le moderne se rencontrent dans une énergie spectaculaire. À l'ouest, les grandes pyramides de Gizeh se dressent, gardiennes éternelles du patrimoine de la ville, tandis qu'en son cœur, le Nil serpente entre tours de luxe étincelantes et péniches historiques. Le Caire est un régal pour les sens, de la splendeur médiévale du Caire islamique et du bazar Khan el-Khalili au grand boulevard du centre-ville, digne de Paris. Aujourd'hui, la ville s'étend avec une immense nouvelle capitale administrative, reflet de la vision de l'Égypte pour le XXIe siècle. C'est un centre névralgique du cinéma, de la littérature et de la politique, un véritable phare culturel pour toute la région. Malabo est l'une des capitales les plus singulières d'Afrique, perchée sur le rebord d'un volcan englouti de l'île de Bioko. Ce joyau hispanophone mêle héritage colonial européen et prospérité moderne alimentée par les richesses pétrolières du pays. La cathédrale Santa Elisabeth, chef-d'œuvre néogothique d'une teinte abricot éclatante, domine la place centrale, entourée de jardins soignés et d'élégants bâtiments gouvernementaux. Malabo est une ville d'ordre et de beauté, traversée par des autoroutes modernes reliant le centre historique au nouveau quartier d'affaires Malabo 2. L'air y est tropical et humide, rafraîchi par les brises de l'Atlantique et la brume des forêts tropicales environnantes. C'est une ville qui offre une atmosphère de havre de paix et de luxe, faisant le lien entre le passé volcanique de l'île et son avenir économique prometteur. De ce refuge insulaire, nous partons pour les hauts plateaux d'Érythrée. Bienvenue à Asmara, ville d'une telle importance architecturale que sa capitale entière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Souvent surnommée Piccola Roma ou Petite Rome, Asmara est un véritable musée à ciel ouvert d'architecture art déco et futuriste, remarquablement bien préservé depuis le début du XXe siècle. En flânant sur l'avenue de la Libération bordée de palmiers, vous découvrirez des édifices emblématiques comme le bâtiment Fiat Tagliero, une station-service en forme d'avion,
La culture des cafés y est légendaire. Les habitants se retrouvent dans des bars à expresso à l'italienne, sirotant des macchiatos et échangeant sur les événements de la journée. Située à plus de 2300 mètres d'altitude, Asmara bénéficie d'un climat frais et printanier. C'est une ville empreinte de dignité, de paix et d'une propreté irréprochable, où le rythme de vie invite à la réflexion. De ces boulevards perchés sur les hauteurs, nous descendons vers le cœur diplomatique du continent africain. Addis Abeba est l'une des plus anciennes capitales d'Afrique et l'une de celles qui évolue le plus rapidement. Ces dernières années, la ville a connu une transformation urbaine à grande échelle, remodelant ses infrastructures, ses espaces publics et son skyline. Addis Abeba est la capitale politique et diplomatique de l'Afrique. Elle accueille l'Union africaine ainsi que de grandes institutions continentales. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, situé ici, représente une attention croissante portée au système de santé africain, à la recherche et à la coopération continentale. L'un des éléments les plus visibles de la transformation d'Addis Abeba est son infrastructure routière. Les principaux corridors ont été repensés et élargis afin d'améliorer la fluidité du trafic, la sécurité et l'accessibilité. Les routes sont désormais accompagnées d'espaces verts aménagés, de trottoirs piétonniers et de systèmes d'éclairage modernes. De là, nous nous envolons pour la côte atlantique du Gabon. Et nous voici arrivés à Libreville, la capitale sophistiquée du Gabon. Cette ville est située au bord de l'océan Atlantique, entourée de certaines des forêts tropicales les plus préservées au monde. Libreville est réputée pour son excellente qualité de vie et son magnifique front de mer, le boulevard Triomphal, bordé de monuments impressionnants, de palais gouvernementaux et d'œuvres d'art modernes. L'architecture de la ville mêle un modernisme épuré à des édifices uniques comme l'église Saint-Michel, célèbre pour ses piliers en bois finement sculptés. Libreville est une ville respectueuse de l'environnement et il n'est pas rare d'y voir la végétation luxuriante de la nature gabonaise s'étendre jusqu'aux limites de la ville. C'est une capitale paisible, prospère et agréable à vivre qui constitue un exemple brillant de développement en Afrique centrale. Notre voyage se poursuit en direction de la côte ouest africaine. Nichée sur l'île Sainte-Marie, à la confluence du fleuve Gambie et de l'océan Atlantique, Banjul est l'une des capitales les plus petites et les plus paisibles d'Afrique. Surnommée la Côte Souriante, la ville est accessible par la majestueuse arche numéro 22 qui offre une vue panoramique sur les toits rouges et les eaux scintillantes. Banjul n'est pas une ville de gratte-ciel frénétique, elle offre plutôt un héritage colonial empreint d'une énergie typiquement ouest-africaine. Le marché Albert est un labyrinthe de couleurs vibrantes où les parfums d'épices exotiques et le bruit des marchandages créent une symphonie rythmée. Ici, la vie est intimement liée à l'eau, avec des ferries qui sillonnent sans cesse le fleuve. C'est un lieu de paix, d'histoire et d'une hospitalité incroyable, porte d'entrée d'un pays réputé pour son avifaune exceptionnelle et ses voies navigables sinueuses. De l'embouchure du fleuve, nous nous dirigeons vers les rivages dorés du Ghana. Accra est l'étoile noire de l'Afrique, une ville devenue un phare mondial pour la diaspora africaine. De la place de l'Étoile Noire, haut lieu de l'indépendance, à la vie nocturne trépidante d'Ossu, Accra est une ville en perpétuel mouvement, célébrant l'année du retour. Son horizon mêle patrimoine et haute technologie, avec les tours futuristes du Villaggio qui dominent une ville qui ne cesse de rêver. Visitez le marché de Makola pour une immersion dans le commerce ouest-africain, ou détendez-vous sur la plage de l'Abadi, où les vagues de l'Atlantique rencontrent les rythmes de l'afrobeat. Accra est bien plus qu'une capitale, c'est un carrefour mondial de l'art, de la mode et de l'innovation technologique. C'est une ville où chaque coin de rue raconte une histoire de libération et où chaque sourire vous accueille comme chez vous. Des côtes dorées du Ghana, nous partons à la découverte des paysages montagneux luxuriants de la Guinée. Conakry est une ville qui s'avance dans l'Atlantique comme un long doigt élancé sur la péninsule de Kaloum.
C'est un lieu d'une beauté naturelle saisissante où le vert profond de la végétation tropicale rencontre la terre rouge fer et le bleu de la mer. La grande mosquée de Conakry, l'une des plus grandes d'Afrique subsaharienne, domine l'horizon de ses élégants dômes et minarets. Malgré l'humidité et les pluies tropicales, la ville vibre d'une énergie musicale irrésistible. La Guinée est, après tout, un berceau des percussions et des danses d'Afrique de l'Ouest. Les îles Loos, toutes proches, offrent une escapade tropicale préservée à quelques minutes seulement du port animé de la ville. Conakry est une ville de résilience et d'une beauté brute et authentique, servant de porte d'entrée vers le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. De ces rivages atlantiques pluvieux, nous nous dirigeons vers les places tranquilles de Guinée-Bissau. Bissau est une ville d'une beauté paisible, imprégnée d'une atmosphère méditerranéenne. Son héritage portugais se reflète dans son architecture coloniale patinée par le soleil et ses vastes places arborées. La Bissau Vielo, ou Vieille Ville, est un quartier empreint de nostalgie où les bâtiments aux couleurs pastel et les rues pavées mènent au port historique. Contrairement au rythme effréné des autres centres urbains de la région, Bissau vit à une allure douce et rythmée. La forteresse d'Amoura se dresse, gardienne silencieuse de l'histoire de la ville, abritant la dépouille du héros national Amilcar Cabral. Le soir venu, la ville s'anime au son de la musique goumbé et aux effluves de fruits de mer fraîchement grillés. C'est une capitale qui a des allures de secret bien gardé du littoral, caractérisée par sa modestie, sa convivialité et une fierté profondément ancrée. De ce paisible port atlantique, nous nous envolons vers l'est, en direction des savanes des hauts plateaux et de la Silicon Savannah du Kenya. Bienvenue à Nairobi, la ville verte au soleil. Nairobi est une exception mondiale, la seule ville au monde où l'on peut photographier un lion sauvage avec en arrière-plan des gratte-ciel de vert scintillant. Siège des Nations Unies en Afrique, c'est un géant diplomatique, mais aussi la Silicon Savannah, un leader mondial des services bancaires mobiles et des startups technologiques. Du quartier central des affaires, bouillonnant de vie, aux banlieues verdoyantes de Karen, Nairobi est une ville d'une immense diversité. Le parc national de Nairobi se situe aux portes de la ville, tandis que les marchés Maasai, vibrants de couleurs, offrent un kaléidoscope de perles et d'artisanat traditionnel. Que vous savouriez un repas gastronomique à Westlands ou que vous exploriez la luxuriante forêt de Karura, Nairobi représente la fusion parfaite entre nature sauvage et ambition urbaine. De la savane, cap sur le royaume dans le ciel. Maseru est une capitale unique en son genre, nichée au pied des monts Maloti, à une altitude qui donne l'impression de pouvoir toucher les nuages. Capitale du Lesotho, le royaume dans le ciel, Maseru offre des panoramas exceptionnels et un air pur de montagne. On y croise souvent des habitants drapés dans des couvertures traditionnelles Basotho, se déplaçant à cheval aux côtés de véhicules modernes. Le bâtiment du chapeau Basotho, une boutique d'artisanat en forme de mokorotlo, chapeau traditionnel, est un symbole fort de l'identité nationale. Maseru est une ville paisible et accueillante, porte d'entrée vers les sommets et les cascades spectaculaires de l'intérieur du pays. C'est un lieu où la modernité rencontre les traditions ancestrales de la montagne, offrant un contraste saisissant avec le monde d'en bas. De ces sommets frais, nous reprenons la route vers la côte ouest africaine. Monrovia, qui porte le nom d'un président américain, est une ville à l'histoire et à la renaissance incroyable. Située entre l'océan Atlantique et le fleuve Mesurado, elle fut la première capitale de la plus ancienne république d'Afrique. Du haut de la colline du Cor, les ruines d'anciens hôtels prestigieux offrent une vue panoramique sur une ville en pleine modernisation. Le marché Waterside est le cœur battant de la ville, un labyrinthe commercial tentaculaire qui reflète la résilience et l'esprit d'entreprise du peuple libérien. Monrovia est une ville de ponts, de plages et de tricycles kékés animés.
Avec ses influences architecturales américo-libériennes uniques et son anglais colloquois vibrant, la ville possède une personnalité bien à elle. C'est un lieu de jazz, de surf et d'une puissante histoire de paix et de reconstruction. De la côte libérienne, nous voyageons vers le nord jusqu'au rivage de marbre de la Libye. Tripoli, affectueusement surnommée la fiancée de la Méditerranée, est une ville de marbre blanc et d'histoire millénaire. Située aux portes du désert, son horizon offre un mélange saisissant d'influences ottomanes, italiennes et modernes. Le Château Rouge, ou Assaraya al-Khamra, domine la vieille Médina et protège un labyrinthe de souks où depuis des siècles, le parfum de l'encens et le bruit des dinandiers embaument l'air. Malgré les difficultés de la dernière décennie, Tripoli demeure une ville d'une immense beauté et d'une importance stratégique capitale. Son front de mer méditerranéen est bordé de palmiers et de cafés où les habitants profitent de la brise marine. Tripoli témoigne de la vitalité de la civilisation nord-africaine, une ville de fontaines, de places et d'un patrimoine profondément enraciné. Depuis la côte libyenne, nous traversons le continent pour rejoindre la grande île rouge de Madagascar. Antananarivo, souvent appelée Tana, est une ville surprenante. Bâtie sur 12 collines, elle offre un paysage vertical d'escaliers abrupts, de rizières en terrasse et de maisons colorées qui semblent tout droit sorties d'un conte de fées. La Rova d'Antananarivo, le complexe du Palais Royal, domine la ville, offrant une vue imprenable sur la métropole tentaculaire et le lac sacré Anossi en contrebas. C'est une ville où les cultures africaines et sud-asiatiques se mêlent harmonieusement, comme en témoigne l'architecture malgache unique et la diversité de ses habitants. Les marchés regorgent de gousses de vanille, de soie et de bijoux artisanaux en cornes de zébu. Tana est une ville de brume et de montagne, caractérisée par ses boulangeries à la française et sa culture traditionnelle des hauts plateaux. C'est l'une des capitales les plus singulières au monde. De cette crête insulaire, nous reprenons l'avion pour le cœur chaleureux de l'Afrique. Bienvenue à Lilongwe, une ville conçue en harmonie avec la nature. Contrairement à de nombreuses capitales surpeuplées, Lilongwe est une ville jardin, partagée entre la vieille ville historique et la colline moderne de la capitale. Ces deux parties sont séparées par le centre de la faune sauvage de Lilongwe, un sanctuaire luxuriant en plein cœur de la ville. Cet aménagement confère à la capitale une atmosphère spacieuse, verdoyante et paisible. Lilongwe est la porte d'entrée des eaux cristallines du lac Malawi et la chaleur de ses habitants a valu au pays son surnom, le cœur chaleureux de l'Afrique. Des marchés animés du tabac aux rues calmes et arborées du quartier diplomatique, Lilongwe est une ville dynamique et verdoyante. Elle représente une nation qui valorise son environnement autant que son développement. Notre voyage se poursuit ensuite au cœur légendaire du Mali. Bamako est une ville rythmée, à la terre rouge, nichée sur les rives du fleuve Niger. Comptant parmi les villes africaines à la croissance la plus rapide, elle vibre d'une énergie musicale légendaire, berceau de la kora et du blues qui a influencé le monde entier. L'horizon est dominé par la tour BCAO, tandis que les collines environnantes offrent un panorama spectaculaire sur les marchés animés en contrebas. Bamako est une ville d'artisans. Le grand marché regorge de tissus indigo et de statues sculptées à la main. Du paisible parc national du Mali à la vie nocturne trépidante du quartier de l'Hippodrome, Bamako est l'âme du Sahel. C'est une ville où l'histoire est contée par les griots et où l'avenir se construit grâce à une jeunesse ambitieuse. Des rives du Niger, nous rejoignons la côte atlantique de la Mauritanie. Nouakchott, qui signifie « lieu des vents », est une ville où le désert du Sahara rencontre l'océan Atlantique. Érigée en capitale à la fin des années 1950 seulement, elle s'est transformée d'un avant-poste tranquille en une métropole tentaculaire et dynamique.
La ville est célèbre pour son port de pêche, où des centaines de bateaux en bois coloré reviennent chaque jour chargés des richesses de l'Atlantique, offrant l'un des spectacles les plus vivants d'Afrique de l'Ouest. La mosquée saoudienne, avec ses élégants minarets, se dresse comme un point de repère dans ce vaste paysage baigné de soleil. Nouakchott est une ville de nomades devenus citadins, où la cérémonie du thé est un art de vivre et où l'hospitalité est aussi vaste que les dunes. C'est un pont unique entre le Maghreb arabe et l'Afrique subsaharienne. Des vents du désert, nous nous envolons vers le cœur tropical et multiculturel de l'océan Indien. Port-Louis est un joyau étincelant de l'océan Indien, une ville qui témoigne du commerce mondial et du métissage culturel. Nichée entre un port turquoise et un demi-cercle de montagnes escarpées, elle est l'une des capitales les plus prospères et cosmopolites d'Afrique. Le front de mer de Kodan propose des boutiques et des restaurants haut de gamme, tandis que le ghat historique d'Apravasi, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, rappelle l'histoire du travail forcé sur l'île. Port-Louis est un régal pour les sens. Son marché central embaume la vanille et regorge de textiles et de spécialités culinaires comme le dol puri, reflet de son héritage indien, africain, chinois et français. Centre financier majeur, elle a su préserver le charme d'un port tropical. Des montagnes luxuriantes de l'île Maurice, nous rejoignons le continent et l'élégance méditerranéenne du Maroc. Tandis que beaucoup affluent vers Marrakech, Rabat incarne l'âme raffinée et impériale du Maroc. Ville verte et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Rabat offre un équilibre parfait entre son passé millénaire et son avenir visionnaire. La tour Hassan et le mausolée Mohammed V, chef-d'œuvre de l'architecture islamique, dominent l'Atlantique. Non loin de là, les murs bleus et blancs de la Casbah des Oudaya invitent à la sérénité avec vue sur le fleuve Bouregreg. Rabat est une ville de grands boulevards, d'ambassades et de jardins soignés, mais elle se tourne aussi vers l'avenir avec la spectaculaire tour Mohammed VI et le grand théâtre futuriste conçu par Zaha Hadid. C'est une ville empreinte d'une dignité discrète et d'une histoire royale. De la côte marocaine, nous partons à la découverte des boulevards bordés de palmiers du Mozambique. Maputo, la cité des acacias, est un port magnifique de l'océan Indien, réputé pour son architecture de style méditerranéen et son animation de rue. Autrefois appelée Lourenço Marques, la ville mêle l'énergie africaine et l'élégance portugaise. La gare de Maputo, souvent citée parmi les plus belles du monde, est un chef-d'œuvre surmonté d'un dôme de bronze. Le long de l'Avenida Marginal, la brise marine rafraîchit les terrasses animées des cafés où flotte le parfum des crevettes au piri-piri. Maputo est une ville d'art. Elle a vu naître le peintre de renommée mondiale Malangatana et est célèbre pour sa musique unique, la maraventa. Avec ses larges avenues arborées et son horizon qui s'élève, Maputo est une porte d'entrée vers le paradis tropical de l'Afrique australe. Après la brise de l'océan Indien, nous nous dirigeons vers l'immensité aride et magnifique de la Namibie. Windhoek est une ville à l'air pur et à la beauté majestueuse, située au cœur géographique de la Namibie. Entourée par les douces collines des hauts plateaux de Khomas, elle est sans doute la capitale la plus propre et la mieux organisée du continent. Son architecture est un fascinant mélange de structures coloniales allemandes, comme l'emblématique Christuskirche, et de tours de verre modernes et élégantes, à l'instar du musée mémorial de l'indépendance. Windhoek est un carrefour multilingue où l'on peut entendre parler Oshiwambo, Afrikaans, allemand et anglais en un seul après-midi. C'est une ville à la fois intime et immense, réputée pour sa bière de renommée mondiale et sa proximité avec le plus vieux désert du monde. Avec ses rues sûres et son climat solaire, Windhoek représente une nation de paix et un patrimoine naturel spectaculaire. Des hauts plateaux namibiens, nous voyageons vers l'est jusqu'aux rives désertiques du Niger.
Niamey est une ville au coucher de soleil spectaculaire située sur la rive gauche du fleuve Niger. Elle est le cœur battant d'une nation qui fait le lien entre le Sahara et les tropiques. La ville est célèbre pour sa grande mosquée, un joyau qui resplendit sous la lumière sahélienne, et pour son musée national, largement considéré comme l'un des meilleurs d'Afrique de l'Ouest. À Niamey, la vie s'articule autour du fleuve. On peut y observer des hippopotames dans l'eau, tandis que le soleil disparaît à l'horizon. Les marchés regorgent des célèbres articles en cuir des Touaregs et des tissus chatoyants du peuple Djerma. C'est une capitale de résilience et de chaleur, où le rythme de vie reste ancré dans la tradition. Des rives du Niger, nous nous dirigeons vers le géant de l'Afrique. Abuja est une ville dynamique et puissante. Construite de toutes pièces dans les années 1980 pour devenir un centre névralgique et neutre du pays le plus peuplé d'Afrique, elle est une merveille d'urbanisme. La ville est marquée par l'imposant monolithe d'Asso Rock qui domine l'horizon. Abuja abrite la magnifique mosquée nationale et le centre chrétien national, symbole d'unité. Avec ses autoroutes à 8 voies, ses vastes parcs comme le Millennium Park et ses quartiers huppés comme Maitama et Asokoro, elle reflète le statut du Nigeria comme puissance mondiale. Abuja est le centre diplomatique de l'Afrique de l'Ouest et un pôle de la mode, de la politique et des affaires. C'est une capitale élégante, verte et ambitieuse, qui porte les rêves de plus de 200 millions d'habitants. De la puissance d'Abuja, nous nous dirigeons vers le pays des 1000 collines. Kigali est une ville devenue un symbole mondial de transformation et d'espoir. S'étendant sur de nombreuses collines et vallées, elle est réputée pour être la capitale la plus propre et la plus sûre d'Afrique. Le projet Kigali Innovation City transforme cette capitale en un pôle technologique de premier plan pour tout le continent. Des hommages émouvants du mémorial du génocide de Kigali aux boutiques colorées et branchées du quartier de Nyamirambo, la ville témoigne du pouvoir de l'unité et de la vision. Kigali est d'une verdure impeccable, avec des zones piétonnes, des centres de congrès modernes et une culture du café dynamique qui met en valeur certains des meilleurs grains du monde. C'est une ville qui regarde vers l'avenir avec une confiance inébranlable. Des collines ondulantes du Rwanda, nous nous dirigeons vers les îles volcaniques de Sao Tomé et Principe. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sao Tomé, une capitale tropicale paisible qui semble hors du temps. Située sur l'équateur, dans le golfe de Guinée, cette ville offre un magnifique mélange d'architecture coloniale portugaise et de jungle luxuriante d'un vert émeraude. La ville s'articule autour du fort São Sebastião, datant du XVIe siècle, et de son marché central haut en couleurs. Sao Tomé est la capitale du chocolat, où les arômes de cacao de qualité et de café fraîchement torréfié embaument l'air humide. Ici, la vie s'écoule au rythme du lève-lève, une philosophie locale qui signifie « doucement, doucement ». C'est une ville de maisons en bois, de plages secrètes et d'un rythme de vie lent et apaisant, rare dans le monde moderne. C'est le havre de paix du deuxième plus petit pays d'Afrique. Notre voyage se poursuit ensuite vers la côte légendaire du Sénégal. Dakar est la pointe la plus occidentale du continent africain, une ville où les vagues de l'Atlantique se brisent sur fond de haute couture et d'histoire. Surnommée le Paris de l'Afrique de l'Ouest, elle doit son titre à ses grands boulevards et à son statut de centre mondial de l'art et du cinéma. Le monument de la Renaissance africaine, plus haut que la Statue de la Liberté, se dresse vers l'océan, symbolisant l'essor d'un continent.
Des marchés colorés et dynamiques de Sandaga à l'histoire envoûtante et émouvante de l'île de Gorée, Dakar est une ville d'une grande richesse. Elle accueille la Biennale de Dakar et est un leader mondial du surf et des industries créatives. Avec sa vie nocturne trépidante et le rythme envoûtant du mbalax, Dakar est un phare de l'Afrique francophone. De ce phare côtier, nous nous envolons vers les plages de sable blanc immaculées des Seychelles. Victoria est l'une des plus petites et des plus belles capitales du monde. Nichée sur l'île de Mahé, c'est une ville de pics granitiques et de lagons turquoises. Le centre-ville est marqué par le l'Horloge, une réplique en argent de la tour de l'horloge du pont de Vauxhall à Londres, qui rappelle l'histoire coloniale de l'île. Victoria est une ville jardin. Le jardin botanique national abrite des tortues géantes et le rare cocotier de mer. Le marché Sir Selwyn Clarke offre un étalage vibrant de fruits tropicaux, de poissons frais et d'épices créoles. C'est une ville de paix et de préservation de l'environnement où chaque rue mène à une vue imprenable sur l'océan Indien. Victoria représente le luxe tropical haut de gamme d'une nation dévouée à son paradis natural. Des îles, nous nous retournons sur le continent, vers les collines de la Sierra Leone. Freetown est une ville de collines, de ports et d'histoire. Fondée pour accueillir les personnes affranchies de l'esclavage, elle porte en elle un héritage de liberté inscrit dans son nom même. L'emblématique Cotton Tree se dresse au cœur de la ville, un monument vivant témoin de siècles d'histoire nationale. Freetown offre des paysages magnifiques, avec ses montagnes verdoyantes plongeant abruptement dans les plages de sable blanc de l'Atlantique, comme Lumley et River No. 2. La ville est une mosaïque vibrante de culture criot, d'architecture coloniale britannique et d'énergie ouest-africaine moderne. Malgré les épreuves de son passé, Freetown est une ville d'une incroyable résilience et d'une joie de vivre rayonnante, célèbre pour sa cuisine de rue, son hospitalité et son port animé, le plus grand port naturel d'Afrique. C'est une ville de renaissance et de brume de montagne. Depuis les côtes de la Sierra Leone, nous nous dirigeons vers les rivages anciens et poétiques de la Somalie. Mogadiscio, la perle blanche de l'océan Indien, est une ville d'une résilience spectaculaire et d'une beauté classique. Jadis, un important centre commercial médiéval, son horizon est encore marqué par les vestiges de l'architecture coloniale italienne et les minarets antiques de la mosquée Arbaa. Aujourd'hui, Mogadiscio connaît une renaissance remarquable. De nouvelles entreprises, des hôtels élégants et un éclairage public solaire transforment la ville tandis que la diaspora revient pour la reconstruire. La plage du Lido est le lieu de détente de la ville où les eaux turquoises rencontrent une communauté déterminée à voir sa capitale prospérer à nouveau. Mogadiscio est une ville de poètes et de marchands, un lieu où la brise de l'océan Indien porte le parfum de l'encens et l'espoir d'un avenir paisible. De la côte somalienne, nous nous dirigeons vers le sud, au cœur législatif de l'Afrique du Sud. Si l'Afrique du Sud compte 3 capitales, le Cap en est le cœur législatif et l'une des destinations les plus emblématiques au monde. Nichée entre la majestueuse montagne de la Table et les courants froids de l'Atlantique, la ville-mère est un chef-d'œuvre de nature et d'urbanisme. Des maisons colorées du Beau Cap au VEA Waterfront, centre mondial du tourisme, de la technologie et du cinéma, le Cap est une ville de vignobles, de manchots et d'une histoire complexe, notamment marquée par Robben Island, où Nelson Mandela fut emprisonné. Carrefour des cultures malaises, africaines et européennes, le Cap offre une scène culinaire et artistique unique. C'est une ville qui donne l'impression d'être au bout du monde, offrant une qualité de vie sans pareille sur le continent. Du Cap, nous partons à la découverte de la plus jeune capitale du monde.
Djouba est une ville en pleine expansion, débordante d'énergie juvénile, située sur les rives du Nil Blanc. Capitale du plus jeune pays du monde, elle se construit sous nos yeux. Ce qui n'était autrefois qu'une petite ville fluviale est aujourd'hui un centre névralgique de la diplomatie et du commerce international. Le pont de Djouba, qui enjambe le Nil, est une artère vitale pour une nation riche en pétrole et au potentiel agricole considérable. La ville est un véritable patchwork de cultures, avec plus de 60 groupes ethniques qui contribuent à son tissu social dynamique. Des marchés animés aux bâtiments gouvernementaux en construction, Djouba incarne l'ambition brute d'un peuple qui forge une nouvelle identité. C'est la ville du soleil et du fleuve, tournée vers un avenir de paix et d'intégration régionale. Depuis les rives du Nil, nous voyageons vers le nord jusqu'au confluent des deux fleuves. Khartoum est une ville de géographie et d'histoire située précisément au confluent du Nil Bleu et du Nil Blanc qui forment le plus long fleuve du monde. Ce confluent, appelé Al-Mogran, est l'élément distinctif de la ville. Khartoum est une métropole tentaculaire, poussiéreuse et hospitalière où les traditions ancestrales côtoient une identité arabo-africaine, urbaine et moderne. La ville abrite le musée national qui conserve des temples entiers sauvés de la montée des eaux du lac Nasser. Des danses soufis au tombeau d'Aed al-Nil aux souks animés d'hommes durement, Khartoum est une ville aux profondes racines spirituelles et culturelles. Malgré les récents bouleversements politiques, la ville demeure une porte d'entrée entre le Sahara et les terres fertiles du Sud. C'est un lieu où se déroulent les cérémonies des serveuses de thé sur les rives du Nil et où se tiennent des débats intellectuels. Des fleuves du Soudan, nous nous dirigeons vers le royaume montagneux d'Eswatini. Mbabane est la capitale administrative de l'Eswatini, une ville nichée dans les fraîches montagnes de Mdimba. C'est une capitale calme, ordonnée et incroyablement verdoyante, qui ressemble davantage à un refuge de montagne qu'à une ville trépidante. Le royaume étant l'une des rares monarchies absolues restantes au monde, Mbabane conserve un lien profond avec la tradition swazi. La ville est une porte d'entrée vers la magnifique vallée d'Ezulwini, la vallée du paradis, où se déroulent les festivals royaux et les marchés artisanaux du pays. Mbabane est un lieu de forêts de pins, de brumes ondulantes et d'air pur, offrant une atmosphère paisible et un niveau de vie élevé. C'est une ville où les centres commerciaux modernes côtoient les maisons traditionnelles, reflétant une nation qui chérit son patrimoine par-dessus tout. Des montagnes Swazi, nous nous dirigeons vers le cœur administratif de la Tanzanie. Si Dar es Salaam est le géant commercial, Dodoma est le cœur politique officiel de la Tanzanie. Situé au centre du pays, Dodoma a été choisi pour sa position stratégique et son climat agréable et sec. C'est une ville tournée vers l'avenir, avec ses larges avenues, ses grands complexes gouvernementaux et son horizon en constante expansion. La mosquée Kadhafi est un monument emblématique, témoignant de la diversité religieuse de la ville. Dodoma offre un rythme de vie plus détendu et organisé que la chaleur étouffante de Dar es Salaam, symbolisant l'unité et la décentralisation tanzanienne. C'est une ville de transition et de potentiel. Lomé est une ville d'air marin et de cocotiers, l'une des rares capitales au monde située directement sur une frontière internationale. Cette ville du Golfe est célèbre pour ses vastes plages de sable fin et ses légendaires Nana Benz, ces puissantes commerçantes qui ont dominé le marché textile ouest-africain pendant des décennies. Le Grand Marché est le cœur vibrant de la ville, tandis que le marché fétichiste d'Akodesewa offre un aperçu des pratiques spirituelles traditionnelles de la région. Lomé est une ville de terre rouge et de bâtiments blancs de style colonial, abritant une cathédrale gothique unique et un port élégant.
C'est un carrefour du commerce régional et une ville de festivals et de musique. Avec son atmosphère détendue et rafraîchissante, Lomé est un joyau caché de l'Afrique de l'Ouest. De la côte togolaise, nous mettons le cap sur la beauté méditerranéenne de la Tunisie. Tunis est une ville où le monde antique côtoie la Méditerranée moderne. Son cœur est la Médina, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, un labyrinthe de plus de 700 monuments, palais et mosquées datant du XIIe siècle. Juste à l'extérieur des remparts, la ville nouvelle offre de grands boulevards à la française et des terrasses de café. Dominant le golfe de Tunis, on aperçoit le village emblématique de Sidi Bou Saïd avec ses maisons bleues et blanches et les ruines de Carthage, jadis puissante rivale de Rome. Tunis est une ville de jasmin et d'histoire, un centre majeur de la littérature et du cinéma arabe. Capitale sophistiquée, cultivée et magnifiquement préservée, elle fait le lien entre l'Afrique et l'Europe. Depuis la côte tunisienne, nous voyageons vers le sud jusqu'à la perle de l'Afrique. Kampala est une ville aux 7 collines, à l'énergie vibrante et à la verdure omniprésente. Bâtie près des rives du lac Victoria, la perle de l'Afrique est connue pour sa circulation chaotique mais d'une beauté surprenante, sa vie nocturne légendaire et ses habitants chaleureux. La ville mêle ancien et moderne. Les tombeaux Kasubi des rois du Bouganda témoignent d'une histoire royale, tandis que les gratte-ciel modernes du quartier central des affaires reflètent la croissance économique rapide de l'Ouganda. Kampala abrite le musée de l'Ouganda et l'imposante mosquée nationale Kadhafi qui offre la plus belle vue sur les collines environnantes. C'est une ville de marché de matouké, de balades en boda-boda et d'un climat tropical où règne une atmosphère printanière permanente. Des collines de Kampala, nous nous dirigeons vers la fumée qui gronde. Lusaka est l'une des villes à la croissance la plus rapide d'Afrique australe. Jadis un avant-poste tranquille, c'est aujourd'hui un centre névralgique du commerce, des centres commerciaux et de la diplomatie internationale. La ville est le cœur battant de la Zambie, située au carrefour des principales autoroutes du pays. Lusaka est une capitale accueillante et accessible, où les marchés du compound regorgent d'artisanat local et où les quartiers d'affaires scintillent de leurs nouvelles tours de verre. Le musée national de Lusaka et le parc environnemental de Mundawanga offrent un aperçu du patrimoine et de la faune du pays. C'est une ville aux immenses opportunités et une porte d'entrée vers les spectaculaires chutes Victoria et le fleuve Zambèze. Lusaka représente une nation de paix, de cuivre et de potentiel. Nous terminons notre voyage à Harare, la ville du soleil. Connue pour ses magnifiques avenues bordées de jacarandas qui se parent de pourpre au printemps, Harare est une ville baignée de lumière grâce à l'altitude et d'une sophistication moderne. La silhouette de son quartier des affaires est l'une des plus impressionnantes de la région, avec une architecture unique comme le East Gate Center, qui utilise un système de refroidissement naturel inspiré des termitières. Harare est un haut lieu de l'art africain contemporain, sa galerie nationale abritant des sculptures en pierre de renommée mondiale. Des rochers en équilibre en périphérie au café branché d'Avondale, Harare est une ville de résilience, de beauté et d'une immense fierté culturelle.
Elle constitue la conclusion idéale de notre tour des 54 villes, une ville qui rayonne sous le soleil africain. D'Alger à Harare, c'est le cœur battant d'un continent. Vous venez de parcourir 54 pays et de découvrir 54 histoires urbaines uniques. L'Afrique n'est pas seulement une destination, elle est l'avenir. Merci de nous avoir accompagnés durant ce voyage d'1 heure. Abonnez-vous à Afrique Révélée pour continuer à montrer au monde l'image authentique et positive de notre continent. À bientôt!